Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo inspirée de la série Un look, une marque faite par Salanas cette semaine même. Donc après toute une vidéo où je vous ai expliqué toute mon histoire avec Urban Decay, je vous ai présenté toute ma petite collection concernant cette marque. Aujourd'hui on va se plonger sur la marque MAC. Au mesure de la vidéo, vous allez voir tous les produits que moi je détienne à ce jour. Je vais vous donner des avantages et des inconvénients et vous allez voir la réalisation de ce look. Donc sur ce, je vous laisse regarder. On va tout d'abord commencer par les pinceaux parce que vous allez me voir les utiliser tout au long de cette vidéo. Donc premièrement, j'ai deux pinceaux qui viennent à l'unité, qu'on peut les procurer à l'unité. Il s'agit des deux incontournables je pense, donc le 217 et le 286 qui se présentent comme ceci. Et ensuite j'ai un set de Noël qui heureusement c'est pas des versions limitées. Je pensais que c'était des versions limitées mais absolument pas. C'est des short edition, donc ça veut dire que c'est le vrai pinceau mais un format miniature. Ce qui est génial parce que c'est facile à porter avec soi. Donc j'ai deux pinceaux pour le teint, il s'agit de 116 et de 193. Et trois pinceaux pour les yeux, donc le 226, le 213 et le 266. Ensuite, on commence tout de suite avec les produits parce que je vais me maquiller au fur et à mesure. Donc je vais commencer à appliquer le Paint Pot donc, qui s'appelle Perky. Le mien il est d'une couleur rose un peu irisée, comme vous pouvez voir je l'ai bien utilisé. Cette base elle est très connue, je suis très contente parce qu'elle garde bien le maquillage tout au long de la journée. Pour moi cette base elle a deux limites. Tout d'abord le côté irisé parce que la mienne elle est irisée. Et la deuxième c'est le deuxième inconvénient et c'est le côté rosé parce que forcément les deux irisé et rosé ça peut donner un côté différent à votre look, pas forcément à celui attendu. C'est pour ça que vous avez plutôt Soft Ochre et un autre qui sont plus des couleurs mat qui passent partout et qui ressemblent à une base classique. On va passer au maquillage des yeux bien sûr, et pour cela j'ai deux palettes à vous présenter, qui se présentent comme ceci. Donc j'ai un Velux Pure Fusion Shadow que vous avez vu très souvent je pense sur Instagram et même peut-être on peut trouver aujourd'hui encore dans les magasins. Alors cette palette elle est sublime, donc les couleurs sont très sympas. La mienne elle est en version Green Luxe, donc c'est plutôt des couleurs vert même si c'est pas que du vert. Donc vous avez un très joli top, vous avez des couleurs duochrome qui font du vert noir ou bien un noir avec des paillettes dorées. Vous avez également un top coat. Celui-ci, même si il reflète très bien la lumière, mais c'est plutôt un top coat à mettre au-dessus des d'autres couleurs. Et finalement, une couleur plutôt illuminatrice. Le plus grand inconvénient à cette palette c'est le format des fards parce que comme vous pouvez voir celle-ci elle est très petite et très difficile à prélever. Et on a bien sûr la deuxième palette dont je vous ai parlé qui s'appelle Enchanted Eyes. Donc c'est une palette de Noël, une édition de Noël. C'est des couleurs plutôt neutres qu'on peut porter tous les jours. Pour le maquillage d'aujourd'hui il me manque deux produits. Il me manque le mascara parce que je viens tout juste de le finir et également le fond de teint. Donc pour le mascara et le fond de teint je vais le faire hors caméra, mais cette fois-ci on va continuer. Donc du coup on va passer à l'anti-cerne et je vais vous parler, je pense que vous vous attendez. Donc il s'agit de Pro-Length Concealer qui est le anti-cerne le plus connu de chez eux et qui était très en vogue avant que d'autres anti-cernes arrivent il n'y a pas très longtemps. Moi je suis très connue de ce produit, c'est un incontournable, ça reste quand même un incontournable. Il est très pigmenté, il a une très jolie couvrance. Sur moi, il y a quand même une limite parce qu'en fin de journée, j'ai l'impression qu'il file un peu dans les ridules et ça me donne un aspect fatigué. Alors j'ai appliqué une légère bébé crème très rapidement et une couche de poudre parce qu'également je n'ai pas de poudre de chez MAC. Et on va passer au blush et au illumineur. Donc du coup pour le blush, j'ai un blush de la gamme Pro Longwear qui s'appelle Stubborn
Et en fait il a l'air, il est très très rose, enfin rose mauve, je sais pas exactement comment le décrire. S'il est très pigmenté, donc il faut y aller doucement avec une main très légère parce qu'autrement vous allez avoir les joues comme ça, comme une poupée. Je vais finir par l'illumineur, donc je vais utiliser tout simplement la couleur que je vous ai montré tout à l'heure de cette palette parce que je n'ai pas vraiment d'illumineur de chez MAC. Donc je vais utiliser cette couleur-ci qui est un rose, un très léger rose qui est très très joli sur la peau. Alors, vu qu'on a appliqué autant de poudre, on va mettre un peu de Fix Plus, donc brume fixante, la fameuse. Moi j'ai la miniature, elle est très mignonne. Alors pour le mascara, j'ai utilisé le dernier Urban Decay de Perversion, de Urban Decay que je vous ai montré déjà dans la vidéo précédente. Je suis pas ultra fan mais bon voilà. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc les fameux rouges à lèvres qu'on connaît, on a énormément de teintes, on a de quoi choisir de nude jusqu'à des couleurs super folles en passant par le fameux rouge. Dans mon cas, j'ai un kit, un set de Noël qui est venu avec ces deux produits, donc le rouge à lèvres et le crayon, et en plus il y avait un gloss très pigmenté. Donc le rouge à lèvres, le rouge s'appelle Candy Cane et le crayon à lèvres c'est le Trusting Red. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, déjà la couleur elle est sublime et de deux l'odeur de vanille, la fameuse odeur de rouge à lèvres MAC est incroyable et également le ressenti sur les lèvres, c'est un mat mais ça n'assèche pas. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mes top 3 produits de chez MAC par rapport à ce que j'ai actuellement. Et donc tout simplement, il s'agit des pinceaux. Moi je suis très contente, malheureusement le prix laisse un peu à désirer. Le deuxième produit, il s'agit des rouges à lèvres, donc déjà la texture, la qualité, la gamme. Et en troisième position, j'hésitais avec les blushs mais finalement j'ai choisi le anti-cerne, le Prolong Concealer, qui est incontournable, qui est reconnu et connu par tout le monde. J'espère que ce concept vous a plu et que les produits que je vous ai montrés et les petits avantages et inconvénients que je vous ai offerts par rapport aux produits que j'ai pu tester vont aider et vont peut-être vous aider aussi dans le choix des cadeaux et ce que vous allez demander peut-être comme cadeau à Noël. Et j'espère vous voir très bientôt. Bisous!